Bonjour mes chers amis Cancer et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 mars au 26 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez à côté le reste. Et n'hésitez pas aussi, si vraiment ça ne vous convient pas, vous changez, changez même de chaîne, pas de souci avec ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous... Oh là là, on n'en veut pas 36 000, une seule ça va suffire. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message, chers amis Cancer? Ah, enfin, la voilà. Et nous avons l'éléphant. Regardez-moi ça, magnifique. Et ce petit signe-là nous parle de l'action. Je sais qu'on ne voit pas toujours très bien, mais j'essaie des fois de vous le montrer. Voilà, l'éléphant. Qu'est-ce qui vient nous dire, notre éléphant? On imagine bien la puissance de cet animal. L'éléphant vous dit ceci. Alors déjà, il y a toujours cette petite phrase, mais il faut toujours que je la dise parce que je la trouve extraordinaire. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire. Excusez-moi, je trouve ça génial. Mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Waouh! Excusez-moi, mais des fois, je ne suis pas Cancer, mais ça me... voilà, quand on a des messages comme ça, je trouve ça extraordinaire. Si elle vient dans votre tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme ou une femme, bien entendu, de pouvoir. Il vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques ou sociaux. Il est là pour vous aider et vous donner la puissance pour relever les défis d'envergure. Et il vous demande de prendre place sur la terre. J'adore. J'adore, vraiment. Waouh. Beau message. Très beau message, mes chers amis. Allez. On va aller voir ici avec le tarot de Django. Quelle est l'énergie de cette semaine pour vous, mes amis Cancer, ascendant Cancer, au signe lunaire en Cancer? J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule, elle, par contre, ça serait cool. Si elle ne veut pas, il va falloir que j'aille la chercher. Allez, oh! Allez, quand j'ai dit ça, comme elle a sauté. Et magnifique, on a la 10, la roue de fortune, qui vous parle d'en terminer avec l'ancien schéma et d'entamer un virage à 180 degrés, d'entamer un nouveau cycle. Vous voyez, vu que l'éléphant vous encourage aussi à passer à l'action et à y aller tout doucement. La roue de fortune, c'est aussi quelque chose qui nous parle du temps. Ça peut prendre plus de temps, la roue de fortune. Alors, on est sur un tirage de la semaine, donc c'est peut-être pas ça sert pas à grand chose que je vous donne. Si on parle de temps avec la roue de fortune, on peut parler d'un cycle qui peut aller jusqu'à quelques mois, même 4 mois, même par là autour. Donc voilà, mais c'est pas, je pense pas que c'est ça, mais voilà. Je sais pas pourquoi je le dis, mais des fois, je cherche pas à aller plus loin. Allez, on va aller voir pour vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que mes tirages hebdomadaires, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, c'est le tirage hebdomadaire de la semaine qui va du 20 au 26, peut-être que je vous l'ai dit, si je radote, pardonnez-moi, et vous avez le droit de rire. Voilà. Mes tirages de la semaine sont un peu des tirages, un survol, c'est un survol de la semaine, il n'y a pas de domaine en particulier. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? La justice, vous êtes le deuxième. J'ai envie de dire que si vous êtes Gémeaux, vous avez ascendant Gémeaux, vous avez 2 fois la justice ici dans l'événement. La justice,
ici dans l'événement peut vous parler de un retour, hein, juste des choses. Hein. Vous êtes investi, vous avez commencé à faire des choses, et là maintenant les choses elles viennent à vous d'une manière juste. Alors ça peut aussi être ce qui est juste à votre cœur. On peut aussi nous parler de prendre une décision aussi avec la justice. Avec la justice on tranche, hein, on décide de quelque chose aussi, bien entendu. Alors, allez. Dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Nous avons le hiérophante. Dans votre état d'esprit, alors le hiérophante, vous savez, c'est le pape. Hein, le pape, c'est le père spirituel. Le pape peut nous parler d'engagement. Hein, on peut vous parler d'engagement, voire même de mariage pour certains, d'engagement, de contrat, de formation. Dans votre état d'esprit, on peut aussi vous parler de ce questionnement peut-être, hein, sur vos valeurs, sur vos besoins, sur qui vous êtes et où vous voulez aller, hein, sur vos croyances aussi. Et en conseil, on a l'empereur. Donc on a le père spirituel ici, et ici on a le père nourricier. Hein, l'empereur, lui, en conseil, il va sans doute venir vous dire de poser les bases de quelque chose, ou d'être méthodique, d'être rigoureux, ou de mettre de l'ordre dans quelque chose. Hein. Puisqu'on a quand même la justice ici, peut-être la justice peut vous amener aussi à ça. Allez, on va aller voir ici avec un jeu complet, tarot. Excusez-moi. Alors, dans l'événement avec la justice, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, rien que ça. Et écoutez, le jugement, ben, c'est la carte du jugement dernier qui vous dit, qui vous parle d'un appel divin, un appel de l'univers, un appel du cosmos, un appel, je ne sais pas, des synchronicités. Mais quelque chose vient vers vous et c'est une évidence à laquelle vous ne pouvez pas vous résoudre. C'est un appel, on ne peut pas l'ignorer cet appel, puisque c'est même l'appel du réveil des morts. Donc l'archange, je crois que c'est Raphaël, je ne vais pas vous dire des bêtises, je ne sais jamais si c'est Raphaël ou Gabriel, si toutefois vous le savez, dites-le moi, parce que j'ai toujours un doute là. Il sonne de sa trompette pour réveiller les morts. Les morts se réveillent, mais après ils choisissent, est-ce qu'ils veulent renaître, ressusciter, ou au contraire, rester là où ils sont. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça cette carte. Hein. On prend la place un peu qui nous est due, on va là où on doit aller. Hein. On parle aussi de vocation avec cette carte. Hein. Donc sans doute qu'il y a quelque chose cette semaine en rapport avec quelque chose qui est juste à votre cœur et qui en plus est une évidence pour vous. Ici, dans votre état d'esprit, on a quoi? On a la reine de coupe. Alors, je vous disais ici que le pape peut vous parler de vos croyances, de vos valeurs, peut-être aussi de vos besoins. Et la reine de coupe vous dit la même chose. La reine de coupe vous dit pas la même chose dans le sens, mais la reine de coupe vous dit une chose. Vous dit oui, l'altruisme, vous avez bon cœur, vous êtes là pour les autres, vous aidez les autres. Hein. On est dans la coupe, hein. La coupe c'est signe de feu et vous en êtes. Hein. Vous faites partie des, et vous êtes la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle gère l'émotionnel, elle gère la maison, elle s'occupe des autres, elle fait du bien aux autres, elle s'occupe bien de ses enfants. Vous voyez, ça en plus c'est vraiment une carte qui se réfère vraiment à votre signe astrologique, mes amis Cancer, puisque vous, la famille, c'est au-dessus de tout, et puis faire les choses pour les autres, être là avec votre cœur, quitte à s'oublier, ça c'est aussi vous. Donc cette carte ici, avec le hiérophante qui, comme je venais de vous dire, peut vous parler d'engagement, il est certain, c'est sûr, mais ici avec cette reine de coupe, elle vient aussi vous parler de vos besoins. Vous savez, la reine de coupe, elle connaît ses besoins, elle connaît ses besoins intimes, ses besoins émotionnels, hein, puisqu'elle gère l'émotion, elle gère ses émotions. Donc, moi j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, c'est plutôt pas mal, hein, puisqu'il y a quand même cette
capacité de savoir qui vous êtes, où vous avez envie d'aller, hein, peut-être même la rencontre d'un mentor avec le pape, vraiment cette envie de peut-être d'engager, de vous engager de quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr ici avec la reine de coupe, mais non seulement qui vous tient à cœur, mais que vous gérez vraiment bien, hein. Bien sûr, on peut, pour certains, parler vraiment d'un engagement même sentimental. Mais ça, c'est votre état d'esprit. Donc ça, c'est ce que vous avez envie. On n'est pas dans l'événement. Ici, dans l'événement, on a quand même la justice. La justice peut nous parler aussi de signature, hein, de contrat, hein, peut-être de contrat de mariage. Mais je suis pas en train de dire que c'est le cas. Mais dans le sens, voilà. Et comme on a le jugement que c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, que c'est quelque chose qui fait que c'est vraiment ça, hein, qui vous tient même à cœur. Allez, et ici, avec l'empereur, qu'avons-nous? Nous avons le 9 de bâton, c'est ça? Pas que je vous dise des bêtises. 9 d'épée, pardon. Ouh là là, je vois bien, qu'est-ce que je commence à dire n'importe quoi. Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, on l'aime un petit peu moins, puisque le 9 d'épée, c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous empêche de dormir. Hein. C'est un petit peu, ben c'est le mental, hein, ce mental qui, est-ce qu'il est à vous ou pas? Et c'est là où il faut se poser la question. Et ici, j'ai l'impression que le conseil, mes chers amis Cancer, c'est celui-ci. C'est soyez méthodique, mettez de l'ordre si vous voulez, peut-être même dans votre mental, et osez être méthodique, dans le sens, soyez pragmatique en fait avec cette énergie du 4. Hein. Posez-vous. S'il y a des angoisses, des choses qui vous embêtent actuellement, qui vous empêchent de dormir, s'il y a des choses, et ça a l'air d'être un peu le cas, il faut se poser clairement et puis se dire, voilà, ok, j'ai des angoisses, oui, ça, vous savez, des fois on veut se coucher, des fois la journée ça nous embête pas trop, mais on arrive le soir, on va se coucher, on va dormir, et boum, eh ben, petit patate, ça tourne. Ah, vraiment, c'est ça. Pas forcément toujours négatif, mais plein de choses qui tournent dans la tête. Quand on a un 9 d'épée, comme juste avant, on a le 8 d'épée, qui sont les croyances erronées, qui sont souvent les croyances des autres, qui sont souvent aussi des formes d'auto-sabotage. Hein. C'est vraiment, on monte, hein, le mental monte, il monte, au point où même la nuit vient nous embêter, ou même le soir nous empêche de dormir, ce mental. Et quelquefois, il faut se poser la question, peut-être pour ça qu'on a le pape ici, qui le pape, le bélier, qui vous dit, hey, oh, osez-vous, tranquille, soyez méthodique et regardez les choses d'une manière, on va dire, plutôt pragmatique de ce qui se passe. Ne pas laisser ni l'émotionnel prendre le dessus, ni le mental, puis se dire, bon, ok, je pense ceci, je pense cela, nanana, hein. Peut-être c'est pour ça qu'on a ici d'ailleurs le pape, hein, comme je vous dis, des fois il faut regarder un petit peu quelles sont nos croyances, quelles sont nos valeurs, tout ça. Et quand on sait ce qui nous appartient, parce que dans nos valeurs, dans nos croyances, dans nos dogmes, voire des fois même dans nos besoins, quand on pose à un moment donné et qu'on est méthodique ici et qu'on se dit, voilà, je prends un crayon, je prends un papier, j'écris, voilà, moi aujourd'hui je suis tel, voilà mes croyances, voilà mes besoins, voilà mes valeurs. Ok, aujourd'hui j'en suis où? Est-ce que, voilà, ces besoins-là, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ce sont vraiment mes besoins ou ces besoins sont là à cause de ceci ou de cela, ou parce que mes parents m'ont inculqué, ou parce que la personne avec qui je vis, enfin bref, hein, mes croyances, la même chose, paf, paf, paf. Lesquelles de ces croyances, lesquelles de ces valeurs dont je pourrais me séparer, parce que c'est pas grave, ou en tout cas je pourrais faire l'impasse dessus. Quand on a fait ce tri-là, mais des fois, on se rend compte qu'il y a certaines de ces valeurs, certaines de ces croyances qui ne nous appartiennent finalement pas. D'où ce fameux 9 d'épée qui dit ici, en conseil, lâchez le mental, rendez à César ce qui est à César. Quand je dis rendre à César ce qui est à César, c'est pas de dire « Ah, cette charge mentale, c'est pas la mienne, allez, je te la refile ». C'est pas ça. C'est de dire « Cette charge mentale-là, finalement, elle ne m'appartient pas. En tout cas, aujourd'hui, elle ne m'appartient plus. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai plus besoin. Moi, c'est
démarrer autre chose. Je suis un éléphant, je pose bien les bases, je vais d'un pas après l'autre, je suis fort, je suis puissant, mais sans pour autant détruire, mais vraiment dans la douceur. Et c'est bon. Le mental, je lâche. Et ici, on vous dit, lâchez votre mental, simplement. Allez, on va aller voir ici ce qu'on a d'autre. Avec l'horoscope de Lila pour vous, mes chers amis Cancer. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec la justice et le jugement? Regardez-moi ça. On a la lune gibbeuse décroissante qui nous parle ici de détermination. La lune gibbeuse décroissante, c'est bien, non, croissante, pardon. Oh, je dis n'importe quoi. La lune gibbeuse nous parle de... Quelque part, nous parle d'opportunité. Hein. Vous voyez ici, entre la justice et le jugement, il y a une opportunité qui vous est donnée, sans doute de ce qui est juste pour vous et ce qui est en adéquation avec vous-même ici, comme une sorte d'appel. Donc, vous avez une opportunité qui vient vers vous ici, avec cette lune gibbeuse croissante. Et il vous demande peut-être d'ajuster certaines choses, d'où la justice, hein, l'équilibre. Hein. Elle vous demande peut-être d'ajuster certaines choses. Vous vous souvenez ici, hein, je vous dis... Peut-être avec vos valeurs, peut-être ici de comprendre aussi hein, ces angoisses qui sont là, puis de lâcher finalement ce qui ne nous appartient pas, hein, d'en finir avec cette diarrhée mentale, de la mettre à côté. On vous demande ici, avec cette lune gibbeuse croissante, de faire le tri, hein, d'ajuster les choses. Et puis comme ça, vous êtes déterminé à aller vers autre chose. Et ici, avec le pape... Nous avons la balance, magnifique, hein, qui nous reflète ici la justice. Hein. C'est la même, on va dire que c'est la même énergie, plus ou moins. Et la balance, elle vous parle d'harmonie, d'équilibre, d'inspiration. Donc oui, hein, vraiment, comme je vous disais, ici, vous, je pense vraiment que vous êtes dans cette recherche-là. Que ce soit avec le pape, que ce soit avec cette reine de coupe, hein, qui vous demande aussi de savoir, de vous écouter. La reine de coupe vous demande à quelque part de vous écouter. Écoutez-vous ce qui se passe en vous. Écoutez vraiment, c'est quoi mes vraies valeurs, c'est quoi mes vrais besoins, c'est quoi mes vraies croyances, c'est qui je suis émotionnellement et qu'est-ce que j'ai besoin. Et retrouvez cette harmonie ici. Et ensuite, et tout à la fin, on y va. Et ici, on a la carte des Gémeaux, qui nous parle de pensée, hein, bien sûr, hein, voilà, 9 d'épée, on est dans les pensées, on est dans le mental, complètement, hein, on est en plein dedans. Ce Gémeaux, cette carte des Gémeaux, vous parle quand même de cette... vous parle aussi de la communication, puisque comme je vous dis, on est dans le mental, on est dans l'esprit, hein, ici avec les épées, mais aussi avec le Gémeaux, on est aussi dans l'esprit, dans le mental. Mais c'est une carte qui nous parle de communication, qui nous parle de légèreté aussi. Et moi, j'ai envie de dire qu'elle vient vous dire, allégez votre mental. Allégez-vous de cette charge mentale qui n'est plus la vôtre. Quand on a un 9 d'épée, c'est vraiment une charge mentale qui nous empêche même de dormir, hein, et à un moment donné, il faut arriver à la lâcher. Alors, je sais que c'est jamais facile, mais c'est pour ça qu'on a quand même ici ce 4, hein, qui peut vous dire, prenez un papier, posez-vous des questions, comprenez pourquoi il y a ces angoisses qui viennent. C'est difficile, c'est pas évident, et lâchez gentiment. Enfin, je dis ça en une semaine, c'est pas toujours simple, et c'est jamais facile, hein, on l'a tous vécu, et plus facile à dire qu'à faire. Hein. Ça se fait pas. C'est sûr que ça va pas se faire en une nuit, si je puis dire. Allez, message de l'oracle d'Hildegarde est magnifique. Regardez-moi ça. On a la 7, le chariot. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Voyez votre vérité intérieure, non pas le mental des autres. Hein, non pas le mental des autres. Vraiment ce qui est au fond de vous. Allez, dernier message ici. Moi qui essaie de faire des tirages pas trop longs, mais des fois c'est un peu compliqué. Allez, dernier message ici de la Wicca, l'oracle de la Wicca pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Allez, un message. Ouais, magnifique.
Et nous avons, alors je me souviens plus ce que c'est ça. Oh là là. Je les ai pas tout en tête. Et bien entendu, logique. Alors. Oula, le nom est compliqué. Mais c'est pas grave. C'est le Lughnasadh. Bon, voilà. Alors, je vais quand même pas, je vous passe l'explication de quelle est cette carte. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais voilà. Cette carte vous dit, dans le cycle de la vie, les bénédictions et faveurs accordées doivent faire l'objet d'une reconnaissance. Il ne suffit pas de s'attendre à recevoir. Il faut aussi donner en retour. Vous devrez peut-être sacrifier un de vos projets ou un de vos rêves afin d'en réaliser un autre. D'accord. Alors moi je vois pas tellement une histoire de sacrifice ici. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'on entend par sacrifice? Peut-être que le sacrifice, hein, lâcher son mental, c'est pas toujours simple, hein, et d'entendre hein, ce qui vient vers vous aussi. Voilà. Voilà mes chers amis Cancer, n'hésitez pas à me laisser un message si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. C'est aussi ainsi, avec ces petites interactions, que ma chaîne vit et que je peux vous proposer ces tirages gratuitement. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Sur ce, mes chers amis Cancer, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.